Alors, on y retourne encore une fois, une nouvelle fois, une énième fois. On va parler des gabarits. Alors là, je vais peut-être quitter ce document aussi. Je vais peut-être refaire un document plus propre. Allez, peut-être un nouveau document. Page en vis-à-vis, ici. Tac, 21, 29, 7, on s'en fout. Très bien. Hop, j'ai mon gabarit ici. Ils sont là-haut. Alors les gabarits, c'est quoi? C'est des patrons, comme on dirait en couture. C'est des modèles, c'est des matrices. Voilà, on peut inventer mille mots si on veut. Et voilà, alors on va faire un premier exemple, c'est que je vais cliquer ici entre là, ici, c'est de sélectionner deux. Si je clique sur la gauche ou la droite, je ne sélectionne qu'une. Pour les deux, je prends ça. Je vais le descendre ici. Il va m'ajouter, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aller chercher des pages maintenant. Elles sont gabarit A, vous voyez qu'il y a un petit A. Je vais venir sur le gabarit A, je vais dessiner un carré bleu. Ok, tiens, on va en profiter pour une petite répétition de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tutoriel sur les alignements. Je vais me foutre dans mes alignements, je vais demander à aligner sur la page, horizontale, verticale. Ok, bim. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Regardez, hop, vous voyez le trait rouge là qui s'affiche, le petit repère, ça veut dire que c'est centré. Et j'en fais un de l'autre côté qui est magenta. Je reviens sur mon doc, il me dit bien, ok. Je les ai bien posés ici. Vous voyez, c'est lui qui est bleu. Maintenant, je vais venir sur une page, c'est elle qui est bleue. Donc là, si je pose un élément, je suis plus sur le gabarit, je suis sur la page. Regardez, je vais mettre un petit élément jaune. Ok, là, je suis sur la page, on voit bien qu'il est que ici. Je vais l'agrandir avec la touche E, comme sur Illustrator. Ok, là, on voit bien sur notre petit gabarit qu'on a ici. Je vais mettre une autre couleur qui soit plus visible. Ok. Maintenant, si je voulais l'avoir sur le gabarit, bah, je le coupe, hein, je retourne ici, je colle sur mon gabarit, puis voilà. Ok, ça vous avez tous compris. La rétroactivité des gabarits. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va m'intéresser? Me dire que les gabarits, ça sert à quoi? Ça sert dans un magazine, par exemple, vous savez, quand en haut c'est marqué rubrique sport, rubrique et machin, rubrique cela, puis en bas, quand c'est marqué le nom du magazine, le numéro de la page, le mois, le numéro du magazine, c'est des éléments en fait qui vont être automatisés et comme on les automatise, c'est pour les sécuriser, donc du coup ils sont verrouillés. Vous voyez, je ne peux pas attraper le bloc sur le gabarit. Donc si on veut attraper les blocs sur un gabarit, ok, on va sélectionner la page qui nous intéresse, clic droit, et il y a un truc qui s'appelle, alors le nom est très con maintenant, ça s'appelle, attendez, je vais me déplacer, ça s'appelle remplacer tous les éléments de gabarit. Ça veut rien dire, avant c'était libéré, c'était mieux. Ok, je libère ça, donc ça veut dire que sur cette page-là, je vais être capable d'attraper les éléments. Je vais le faire sur la gauche aussi où j'ai deux éléments, tiens. Hop, remplacer tous les éléments de gabarit, et maintenant je peux les attraper. Ok, vas-y Coco Lapin, j'ai fait tourner celui-ci. Hop, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Remplacer tous les éléments de gabarit. Voilà, maintenant ils sont. Voilà. Par contre, si je voulais le faire que sur un seul, parce que je veux pas, parce que j'ai besoin de bouger celui-ci, je peux faire un Command Shift ou Control Shift clic sur le bloc. Et regardez, maintenant celui-là est accessible alors que le bleu n'est pas accessible. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire cette chose-là? Ben, c'est que si j'avais un élément graphique que je voulais protéger, mais que tout d'un coup j'aimerais bien sur une page être capable d'avoir un petit bloc de couleur, un arrière-plan sur ma page ici, que je ferai venir au fond perdu. Tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les petits fonds perdus, c'est le petit cadre rouge là-bas. J'aurais dû en parler dans le document. Et si je veux que ce truc-là soit jaune, bah, je ne peux pas le mettre derrière. Regardez, si je vais dans clic droit, disposition, il va me dire, je la trouve même pas, elle est où la disposition? Hop, 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 mon dieu, mon dieu, mon dieu, hop. Disposition, c'est rigolo. Bah, il me le donne même pas parce que de toute façon il sait qu'il peut rien en faire en vrai. Objet, disposition, regardez, il me dit qu'il peut rien en faire. Par contre, si je viens sur cette page et que je libère des éléments de gabarit, remplacer tous les éléments, maintenant lui, je vais pouvoir lui dire va en arrière-plan. Regardez, disposition vient d'apparaître, parce que l'autre est libéré, donc l'autre peut passer devant. Ok. Autrement, c'est comme s'il était soudé sur la page, on ne pourrait rien glisser dessous. Donc c'est intéressant, pourquoi? Bah, imaginez, vous faites une maquette de magazine avec des rubriques qui sont marquées en noir sur blanc, et puis tout d'un coup, vous avez une page, vous aimeriez avoir une page avec un fond jaune, et ben vous allez libérer les éléments de gabarit, puis après, rien ne vous empêcherait, une fois que je les ai libérés, de me dire, bah, je peux faire un petit CTRL L. Le CTRL L, c'est objet verrouillé, il est ici. Donc ça, je peux verrouiller. Donc il n'est plus verrouillé sur le gabarit, mais il est verrouillé quand même. Et maintenant, on va retourner sur notre gabarit, et puis on va s'apercevoir que si je bouge un bloc ici, il va bouger. Alors vous voyez, je vais le mettre en bas à droite. Vous voyez qu'il n'a pas bougé ici parce que lui, je l'avais déjà trop déformé. Voilà. Par contre, tout à l'heure, j'ai annulé le lien de celui-ci, mais je vais quand même tenter sur le gabarit de le déplacer. Et il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté parce que je l'avais déjà trop martyrisé. Alors c'est bizarre parce que des fois, il accepte quand même qu'on bouge des éléments. Je vais essayer de tourner celui-là.
Voilà, il y a un bloc où il bouge, où il bouge pas, et celui-là il bouge parce qu'il est pas, il est verrouillé encore. Donc il reconnaît. Je suis assez surpris d'habitude, on s'aperçoit que même des trucs qu'on a un petit peu modifiés, il accepte quand même rétroactivement les modifs qu'on demanderait sur le gabarit. Alors j'ai envie de vous dire, si on a bougé un truc sur une page, c'est qu'on veut plus que ça soit vraiment comme le gabarit. C'est une forme de logique. Toujours le bon sens, réfléchissez avec du bon sens. Ensuite, à quoi ça sert d'avoir des gabarits? Ça veut dire qu'on pourrait aussi très bien avoir un nouveau gabarit. Donc je peux faire nouveau gabarit. J'étais dans le menu pomme, tac tac, dans le menu pomme, dans le menu burger. Oh le mec qui a faim, burger et pomme. Ça doit être bon, un petit burger à la pomme. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, je peux avoir un autre type de gabarit avec où j'aurai d'autres éléments dessus. Et ce qui me permettrait, imaginons que j'ai ça, hop, 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 comme ça, qui serait deux blocs et deux blocs vers ici au milieu. Et ça voudrait dire que je pourrais avoir des pages dans mon travail. Je pourrais avoir des pages du gabarit A, du gabarit B. Si je prends la B ici, que je viens la glisser entre la A et la B, ça décale la A, ok? A, B, A, B, A, B. Par contre, si je prends une B et que je la glisse sur une A, bien regardez, je ne viens pas me glisser entre les deux pages, je ne viens pas me mettre à droite ni à gauche, je viens me poser dessus, je remplace. Et vous voyez, comme tout à l'heure, on a libéré un élément de gabarit de la A, et bien il vient se foutre sur celle de la B. Ok? Donc c'est à ça que servent les gabarits. Et voilà, je pense que c'est pas mal pour les gabarits. Ouais, je pense que c'est bien. C'est ça dont on devait parler. Gabarit, gabarit. Ok, ben j'arrête là-dessus pour les gabarits. À plus.